Regarde tes mains. Sont-elles celles d'un homme qui bâtit ou celles d'un homme qui supplie? La vérité que je m'apprête à te révéler va te faire mal. Elle va brûler tes illusions comme l'acide brûle la peau. Mais c'est une brûlure nécessaire. C'est le feu qui cautérise la plaie. Tu as tout fait pour elle. Tu as été gentil, tu as été disponible. Tu as écouté ses peines jusqu'à l'aube. Tu as caché tes propres démons pour ne pas l'effrayer. Tu as cru que l'amour était une transaction. Si je donne tout, elle me donnera tout. Et pourtant, ce soir, tu es seul. Ou pire, tu es avec elle, mais tu sens qu'elle est à des kilomètres, perdue dans des pensées où tu n'existes pas. Tu sens que son corps est là, mais que son désir est mort. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ce qu'elle demandait, mais tu as oublié de lui donner ce dont son âme a besoin. Tu as oublié la biologie, tu as oublié l'histoire, tu as oublié que l'amour n'est pas une amitié tiède. L'amour est une guerre magnifique où deux âmes s'affrontent et s'étreignent. Ce que les femmes veulent vraiment, ce n'est pas le confort, c'est le frisson. C'est la certitude absolue qu'elles sont en présence d'une force de la nature. Dans les minutes qui suivent, nous allons descendre ensemble dans les profondeurs de la psyché féminine. Nous allons déterrer les secrets que la société moderne essaie d'étouffer. Reste jusqu'à la dernière seconde, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui ne servira pas seulement à la séduire. Cela servira à te sauver, toi. 2. La fondation philosophique. Avant de comprendre la femme, tu dois te comprendre toi-même. Il y a 2000 ans, le grand philosophe Sénèque, un titan du stoïcisme, a prononcé une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre. Imperare sibi maximum imperium est. Ce qui signifie « commander à soi-même est la plus grande des victoires ». Pourquoi je te cite Sénèque dans une vidéo sur la séduction? Parce que les femmes sont les juges ultimes de ton autodiscipline. Une femme est par essence une créature connectée au chaos des émotions, au cycle de la vie, à l'intuition. C'est sa force, c'est sa beauté, c'est sa magie. Mais pour qu'elle puisse s'abandonner à ce chaos, pour qu'elle puisse danser sous la pluie, elle a besoin de savoir qu'il existe un toit qui ne fuira pas. Elle a besoin d'un ancrage. Si tu es aussi chaotique qu'elle, si tu pleures quand elle pleure, si tu paniques quand elle doute, qui tient le gouvernail? Personne. Et le navire coule. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui a remporté la victoire sur lui-même, un homme dont l'âme est une forteresse imprenable. C'est ici que tout commence. Bienvenue sur Âme stoïque. Ici, nous ne formons pas des dragueurs, nous forgeons des rois. Si tu veux recevoir chaque jour les clés de cette séduction précieuse, pertinente, celle qui élève l'esprit autant qu'elle attire les corps, abonne-toi maintenant. Rejoins la Légion. 3. Le premier pilier, la sécurité dans le danger. Entrons dans le vif du sujet. Le premier désir, le plus archaïque, le plus violent, la sécurité. Mais attention, ne confonds pas sécurité et ennui. Elle ne veut pas la sécurité d'un chien en laisse qui reste au pied. Elle veut la sécurité d'un lion qui a choisi de ne pas mordre, mais qui pourrait le faire. C'est ce que j'appelle la capacité de violence maîtrisée. En psychologie évolutive, une femme est programmée pour chercher le protecteur le plus compétent. Prenons un exemple de la vie quotidienne, un fait réel. Imagine une situation de crise. Vous êtes au restaurant, un homme ivre commence à devenir agressif à la table voisine. Le danger monte. L'homme gentil baisse les yeux, il transpire, il fait semblant de ne rien voir. Il espère que ça va passer. À cet instant, sa femme a peur. Non pas de l'ivrogne, mais de la lâcheté de son compagnon. Son désir s'évapore instantanément. L'homme que les femmes veulent réagit différemment. Il ne crie pas, il ne saute pas pour se battre inutilement. Il se lève calmement, il place son corps entre elle et le danger, il regarde la menace droit dans les yeux avec un calme glacial. Il parle d'une voix basse, sans trembler. Même s'il ne se passe rien, même si ce n'est qu'un regard, elle a vu quelque chose. Elle a vu qu'il était prêt. C'est le sommet du romantisme masculin. Romantique, ce n'est pas seulement des pétales de rose sur le lit. Romantique, c'est quand elle pose sa tête sur ton torse le soir et qu'elle sent battre un cœur courageux. Elle se dit, avec lui,
le monde ne peut pas m'atteindre. C'est cette sensation de protection qui lui permet d'ouvrir les vannes de sa sensualité. Sans sécurité, il n'y a pas d'abandon. Et sans abandon, il n'y a pas d'extase. Pause. Je veux que tu te poses la question. Es-tu ce refuge? Dis-moi en commentaire, je suis le roc, si tu t'engages aujourd'hui à devenir cette force inébranlable pour les tiens. Je lirai chaque promesse. 4. Le deuxième pilier, la polarité émotionnelle. Le désir est une question de physique. Pour qu'il y ait du courant, il faut un pôle positif et un pôle négatif. Il faut de la polarité. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que les hommes et les femmes sont identiques. Sur le plan des droits, oui. Sur le plan du désir, c'est un mensonge fatal. Ce qu'elle veut vraiment, c'est sentir ta direction. Elle est l'océan, tu es le capitaine. Elle veut que tu prennes des décisions. Combien de fois as-tu tué l'ambiance en demandant « On fait quoi ce soir? Comme tu veux, chérie ?» Tu penses être gentil. En réalité, tu lui imposes une charge mentale. Tu l'obliges à diriger. Et si elle dirige, elle ne peut pas se laisser aller. Voici un exemple explicite de ce qu'elle attend. Ne demande pas, propose, impose avec bienveillance. Au lieu de dire « Tu veux aller manger ?» dis-lui « Prépare-toi pour 20 heures, mets ta robe rouge, celle qui te laisse le dos nu. Je t'emmène dans un endroit qui va te surprendre. » Analyse la puissance de cette phrase. Tu as un plan, compétence, tu lui dis quoi faire, dominance bienveillante, tu valides sa beauté et son désir, la robe, le dos nu, tu crées du mystère, surprise. À cet instant, son cœur s'accélère. Elle a des frissons. Elle se sent femme parce que tu te comportes en homme. C'est une danse. Elle veut tourner, mais elle a besoin que tu la guides fermement. Si ta main tremble, elle trébuche. Si ta main est ferme, elle vole. 5. L'interlude, le manuel secret. Je sais ce que tu ressens. Tu écoutes ces mots et tu te dis « C'est ce que je veux être, mais comment ?» Comment garder ce calme quand tout s'effondre? Comment trouver les mots justes pour créer cette tension, ce désir brut? Comment ne plus jamais être le bon copain, mais devenir l'amant obsédant? Ce que je te donne dans cette vidéo, c'est la carte. Mais pour traverser le territoire, tu as besoin d'une boussole et d'une arme. J'ai condensé des années d'analyse psychologique, de philosophie stoïcienne et de stratégie de séduction dans un ouvrage unique. Il s'appelle « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour tout le monde. Il est cru, il est direct. Il va détruire tes anciennes croyances pour reconstruire un homme nouveau. Si tu sens que tu es prêt à passer au niveau supérieur, à débloquer cette puissance qui dort en toi, c'est simple, c'est discret. Clique sur le deuxième lien en description, télécharge-le, lis-le ce soir, et demain, regarde comment le regard des femmes change quand tu entres dans une pièce. Fais-le pour toi. 6. Le troisième pilier, la présence totale. Revenons à l'essentiel. Le cadeau le plus précieux, le plus rare et le plus romantique que tu puisses offrir à une femme n'est pas un diamant. C'est ta présence. Nous vivons dans un monde de distraction. Les hommes sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs. Sur leur téléphone, dans leurs soucis de travail, dans le match de foot. Quand tu es avec elle, sois là. Totalement, absolument. Ce qu'elle veut, c'est se sentir vue. Pas seulement regarder, vue. Elle veut que ton regard traverse ses vêtements, traverse son maquillage, pour toucher son âme. C'est un regard qui ne cligne pas, un regard qui ne s'excuse pas. Exemple concret. Elle te parle de sa journée, de ses collègues, de choses qui te semblent futiles. L'homme moyen hoche la tête en pensant à autre chose. L'homme stoïque, l'homme désirant, s'arrête. Il pose son téléphone face contre table, il la regarde intensément. Il écoute la musique de sa voix, pas seulement les mots. Et soudain il dit « J'adore la façon dont tes yeux brillent quand tu t'énerves. Tu es magnifique. » C'est explicite, c'est direct. C'est une interruption qui la ramène à son corps, à sa féminité. Tu transformes une conversation banale en un moment de tension érotique et émotionnelle. Tu lui dis « Je suis là, je te vois, et tu m'impactes. » C'est cela qui fait battre les cœurs.
C'est cette attention dévorante qui fait qu'une femme se sent vivante à tes côtés. Elle devient accro à ta présence comme on devient accro à une drogue, car tu es le seul à lui donner cette intensité. 7. Le quatrième pilier. L'indépendance affective, le défi. Voici le paradoxe ultime. Pour qu'une femme te veuille vraiment, elle doit sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour survivre. Si elle est ton unique source de bonheur, tu deviens un fardeau, tu deviens lourd. Si elle sent que sans elle tu t'effondres, elle perdra tout respect, et sans respect, il n'y a pas d'amour. Elle veut être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau. Le gâteau, c'est ta vie, c'est ta mission, c'est ton ambition, c'est ta philosophie stoïque. Elle veut un homme qui a un but plus grand qu'elle. Imagine ceci. Elle t'appelle pour te voir à la dernière minute. Tu as prévu une séance de sport ou de travail important sur ton projet. L'homme faible annule tout. « Oui, j'arrive, ma chérie. » Il pense marquer des points. Il en perd. L'homme respecté répond. « J'aimerais beaucoup te voir, ton parfum me manque. Mais ce soir, je dois terminer ce travail. C'est important pour moi. Je te vois demain soir et je te promets que je me rattraperai. » C'est incroyablement sexy. Pourquoi? Parce que tu poses une limite. Tu as une colonne vertébrale. Tu crées du manque. Tu crées de l'attente. Et quand tu la vois le lendemain, elle est d'autant plus heureuse, car elle sait que ton temps est précieux. Elle a gagné ton attention. L'amour ne se nourrit pas de la disponibilité constante. Il se nourrit de l'espace, du mystère et de la conquête. Si tu veux comprendre comment structurer ta vie pour devenir cet homme magnétique, n'oublie pas, abonne-toi à âme stoïque. C'est ici que nous construisons l'élite. Ne rate pas le train. Nous avons voyagé loin aujourd'hui, de la sagesse de Sénèque à la chaleur de la tension sexuelle. Tu sais maintenant ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas d'un tyran, elles ne veulent pas d'un paillasson. Elles veulent un roi philosophe, un homme capable de ressentir profondément, mais de rester maître de lui-même. Un homme capable de violence pour protéger et de douceur pour aimer. Un homme qui est une ancre dans la tempête et un feu dans l'hiver. Ce n'est pas facile, c'est le travail d'une vie. Mais la récompense est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est le regard d'une femme qui te dévore des yeux, c'est la loyauté absolue, c'est l'amour passionnel qui traverse le temps. Ne te contente pas de regarder cette vidéo, incarne-la. Dès ce soir, change ta posture, change ton regard, change ton âme. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti cette vérité vibrer dans tes os, laisse une trace. Écris en commentaire un seul mot, immortel. Que ce mot soit le pacte que tu signes avec toi-même pour ne plus jamais accepter la médiocrité. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette sagesse d'Épictète ne s'applique pas seulement à la philosophie. Elle est la clé de voûte de la séduction charismatique. La plupart des hommes ont peur du silence. Dès qu'il y a un blanc dans la conversation, ils paniquent. Ils se sentent obligés de faire une blague, de raconter une anecdote inintéressante, de meubler le vide. C'est une erreur fatale. Le vide n'est pas ton ennemi. Le vide est ton allié. Ce que les femmes veulent, c'est un homme qui est à l'aise dans le silence. Pourquoi? Parce que le silence crée de la tension. Et la tension est le carburant du désir. Si tu parles tout le temps, tu libères la tension. Tu deviens un livre ouvert, sans mystère. Mais si tu es capable de la regarder dans les yeux pendant 3-4 secondes, sans dire un mot, juste après qu'elle ait fini de parler, il se passe quelque chose de magique. Son rythme cardiaque s'accélère. Elle se demande « À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il va m'embrasser? Est-ce qu'il me juge ?» Son imagination s'enflamme. Dans ce silence, tu n'es plus juste un interlocuteur, tu deviens un prédateur sensuel. Fais ce test dès demain. La prochaine fois qu'elle te dit quelque chose de provoquant ou de personnel, ne réponds pas tout de suite. Laisse le silence s'installer. Souris légèrement, un sourire en coin, imperceptible. Regarde ses lèvres, puis ses yeux. Laisse le poids de ton regard faire le travail. Tu verras qu'elle commencera à se justifier, à rire nerveusement ou à se rapprocher. C'est le signe qu'elle cherche ta validation. Tu as inversé les rôles. Tu es le prix. 9.
Le 6e pilier, l'imprévisibilité contrôlée. L'ennui est le cancer de l'amour. La sécurité est nécessaire, nous l'avons vu avec le 1er pilier, mais trop de sécurité tue la libido. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire et comment tu vas le faire chaque jour de la semaine, tu deviens un meuble. On ne désire pas un canapé confortable, on s'assoit dessus. Ce qu'elle veut, c'est l'aventure. Mais attention, pas l'instabilité d'un homme immature, elle veut l'imprévisibilité d'un homme qui maîtrise son monde. Comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Tu dois être ce fleuve, toujours le même, mais toujours nouveau. Concrètement, comment être romantique et imprévisible? Casse les routines. C'est un mardi soir ordinaire? Ne t'affale pas devant la télé. Rentre chez toi, prends-la par la main sans rien dire, mets une musique lente et invite-la à danser au milieu du salon. Pas un mot, juste les corps qui bougent. Ou alors, envoie-lui un message à 14h. Prépare un sac pour le week-end, ne pose pas de questions. Cette petite dose d'adrénaline réveille ses instincts. Elle se rappelle que tu es un homme capable de tordre la réalité pour créer des moments. Les femmes sont des créatures émotionnelles qui se nourrissent de moments. Si tu es capable de fabriquer ces bulles hors du temps, elle deviendra dépendante de toi, car les autres hommes ne lui offrent que la grisaille du quotidien. Si tu veux devenir ce créateur d'instants, cet architecte de la passion, n'oublie pas que la chaîne âme stoïque est ton arsenal quotidien. C'est là que tu trouveras les munitions pour tuer la routine. Abonne-toi. 10. Le 7e pilier. La validation sélective. Le juge. Beaucoup d'hommes pensent que pour séduire, il faut inonder la femme de compliments. Tu es la plus belle, tu es parfaite, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Arrête, immédiatement. En économie, ce qui est abondant ne vaut rien. Si tes compliments sont gratuits, ils n'ont aucune valeur. C'est de l'inflation verbale. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est mériter ton admiration. Elles veulent un homme qui a des standards, un homme qui est un juge bienveillant. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseignait l'importance du jugement droit. Applique cela à l'amour. Ne la valide pas pour sa beauté, qu'elle n'a pas choisie, c'est génétique. Valide-la pour ses efforts, pour son caractère, pour son âme. Si elle est capricieuse ou irrespectueuse, retire ton attention, deviens froid. Montre-lui que ton affection n'est pas un dû, mais une récompense. Mais quand elle fait quelque chose de grand, quand elle est douce, quand elle te soutient, alors là, donne-lui une validation intense. J'admire la façon dont tu as géré cette situation. C'est rare une femme avec cette intelligence. Ce compliment-là, crois-moi, elle le gardera dans son cœur pour toujours. Parce qu'il vient d'un homme qui ne donne pas sa validation à n'importe qui. Tu deviens le miroir dans lequel elle veut se voir belle. Elle deviendra accro à l'image d'elle-même que tu lui renvoies quand elle se comporte bien. 11. L'art du toucher, l'escalade stoïque. Les mots mentent, le corps ne ment jamais. Nous devons parler de l'aspect le plus explicite, le plus charnel, le toucher. Un homme stoïque n'est pas un robot sans sensation, au contraire, il ressent tout, mais il canalise tout. Ce qu'une femme veut, c'est sentir le désir d'un homme à travers ses mains, sans qu'il soit vulgaire. C'est l'art de l'escalade. Beaucoup d'hommes n'osent pas toucher, de peur d'être rejetés. Ils restent dans la zone amicale. L'homme viril brise la barrière du toucher très tôt, mais avec une subtilité infinie. C'est une main sur son avant-bras pour souligner un point important quand tu parles. C'est ta main dans le bas de son dos pour la guider à travers une porte, le geste de protection par excellence. C'est plus tard, quand l'intimité s'installe, retirer une mèche de cheveux de son visage et laisser ta main s'attarder une seconde sur sa joue. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Tu la touches, mais tu ne te précipites pas. Tu contrôles le tempo. Tu es le maître du temps. Quand tu la caresses, fais-le lentement. La lenteur est synonyme de confiance. La précipitation est synonyme de peur. Une caresse lente, lourde, intentionnelle, communique « Je te veux, je n'ai pas peur de toi, et je vais prendre mon temps pour te découvrir ». C'est cette promesse silencieuse d'un plaisir maîtrisé qui la rendra folle d'impatience. 12.
Le dernier secret, l'acceptation de la perte. Nous arrivons au sommet de la montagne. Le secret ultime. Celui qui sépare les garçons des hommes. Ce que les femmes veulent par-dessus tout, c'est un homme qu'elles ne peuvent pas détruire. Un homme qui les aime passionnément, mais qui est prêt à les perdre si elles franchissent la ligne du respect. C'est le principe fondamental du stoïcisme, l'indifférence aux choses extérieures. Tu l'aimes? Oui. Tu veux faire ta vie avec elle? Oui. Mais si elle décide de partir ou si elle te trahit, tu survivras. Et non seulement tu survivras, mais tu continueras à prospérer. Comme le disait Sénèque, le sage se suffit à lui-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la puissance. Quand une femme sent que tu n'as pas peur de la perdre, elle a peur de te perdre. C'est la dynamique universelle. Si tu t'accroches, elle fuit. Si tu te tiens debout, libre et fort, elle vient s'abriter contre toi. L'amour le plus romantique n'est pas celui de la dépendance. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est celui de la liberté. Je peux vivre sans toi, mais je choisis de vivre avec toi. C'est ce choix, renouvelé chaque jour, qui a de la valeur. Tu as maintenant les cartes en main. Tu as compris la sécurité, la polarité, la présence, l'indépendance, le silence, l'imprévisibilité et le toucher. C'est beaucoup. C'est une métamorphose complète. Tu ne deviendras pas cet homme en claquant des doigts. C'est un chemin de croix et de gloire. Mais tu n'es pas seul sur ce chemin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent les techniques précises, les phrases, les états d'esprit détaillés pour chaque situation, je te rappelle qu'il existe un outil, une arme. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Il est disponible via le 2e lien en description. Ce n'est pas de la lecture, c'est de l'entraînement. Et souviens-toi de t'abonner à âme stoïque. Nous sommes une légion. Nous avançons ensemble. La prochaine fois que tu la verras, ne sois pas le même homme. Sois le mystère, sois le roc, sois l'amant. Le monde t'appartient. Force et honneur, ce n'est pas facile. C'est le travail d'une vie. Mais la récompense est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est le regard d'une femme qui te dévore des yeux. C'est la loyauté absolue. C'est l'amour passionnel qui traverse le temps. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Incarne-la. Dès ce soir, change ta posture, change ton regard, change ton âme. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti cette vérité vibrer dans tes os, laisse une trace. Écris en commentaire un seul mot, immortel. Que ce mot soit le pacte que tu signes avec toi-même pour ne plus jamais accepter la médiocrité.